Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Et le périple de ce matin, nous le démarrons avec le quotidien à capitaux publics, Cameroun Tribune, qui parle de Paul Biya et le libéralisme communautaire. 40 ans et toute sa pertinence est le titre qui nous est présenté ce matin à la grande une. Un colloque national ouvert hier à l'IRIC pour passer en revue le livre-programme publié en 1987 par le président de la République. Occasion pour les universitaires de disséquer et d'évaluer une pensée politique qui n'a pas pris une ride en 4 décennies grâce à la clairvoyance et à l'esprit d'avant-garde de l'illustre auteur. C'est l'information à retrouver ce matin en parcourant les pages 4 et 5. À la grande une de la Nouvelle Expression ce matin, on parle de conseil constitutionnel et c'est Maurice Kamto qui introduit 2 requêtes. Le candidat du Manidem a saisi donc le conseil constitutionnel à travers 2 requêtes distinctes, toutes 2 dirigées contre la décision du conseil électoral d'Elecam qui a déclaré sa candidature irrecevable pour la prochaine élection présidentielle. Au total, 35 dossiers sont sur la table du conseil constitutionnel. Restons au conseil constitutionnel ce matin avec le quotidien Vert Émergence qui nous parle des candidatures en danger. L'institution constitutionnelle est au cœur des batailles électorales. En petite une, on parle d'élections et c'est l'évêque de Bafoussam qui sonne l'alerte sur une présidentielle sous tension. Nous en parlons d'ailleurs ce matin amplement avec le quotidien bleu d'Eman Manalejou qui titre à sa grande une, Monseigneur Paul Lantiquenet, le peuple murmure, nous nous interrogeons. L'évêque de Bafoussam plaide pour une justice électorale et dénonce les menaces à la paix sociale. C'est à retrouver ce matin à la page 3 du journal. Nous continuons ce matin avec autre chose. Avec le quotidien Mutation notamment, on parle de désaccord en Nord. Kambélé, cité minée. Entre la décision du ministre par intérim des mines, dictée par la loi portant code minier qui conforte la société Jams Avenir, SAL, sur le site Batouri, tout en y concédant une activité artisanale provisoire, et la récente lettre du secrétaire général de la présidence de la République qui l'en éjecte au profit exclusif des riverains, la confusion règne sur ce périmètre d'exploitation minière. Nous avons également ce matin le drapeau qui en parle lorsqu'il titre Guerre de l'or à Kambélé. Le sang a coulé. C'est un jeune riverain qui a été tué donc en défendant les terres ancestrales contre l'intrusion d'engins d'exploitation semi-mécanisés envoyés par des opérateurs chinois et leurs complices locaux. Les populations dénoncent une tentative de spoliation en violation des instructions présidentielles qui exigent l'industrialisation des mines. À Kambélé, la mobilisation s'intensifie. Non à la semi-mécanisée, oui à l'industrie locale. C'est l'information à retrouver ce matin. Le quotidien Infomatin nous fait savoir que, s'agissant de cet or de Kambélé, les populations disent non à l'exploitation du site par les Chinois. Le Messager en a également parlé lorsqu'il s'interrogeait ce matin. Exploitation minière à Kambélé, mouroir en or. 3 enfants meurent en défendant l'entrée des engins appartenant à des sociétés chinoises dans leur village où l'exploitation artisanale, comme l'exige la décision du ministre par intérim des mines, dictée par le code minier, s'oppose à des hautes instructions devenues meurtrières. C'est à retrouver ce matin à la page 4. Nous continuons ce matin en économie avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie qui parle du projet bus rapide à Douala. C'est le Cameroun qui risque de perdre 261 milliards de francs CFA de la Banque mondiale. Annoncée depuis 11 ans, cette initiative qui a pour but d'améliorer la mobilité urbaine dans la capitale économique peine à se concrétiser. Il ne reste plus que peu de temps pour utiliser les ressources mises à disposition par ce partenaire financier. Parlons également de financement international ce matin avec le journal Repère. À quoi serviront les 82 milliards de francs CFA du FMI? C'est une question avec des réponses à retrouver ce matin à la page 4. Ce matin, le tri-hebdomadaire La Météo, parlant de l'éducation de la jeune fille, nous renseigne que le professeur Nalova Lyonga a été récompensé par l'Union africaine. Avec Westeco, le premier journal national d'information régionale, on parle d'élection présidentielle du 12 octobre 2025 dans le Konki. L'honorable Quinty Albert appelle à l'union sacrée pour Paul Biya. Remontada de Bello Bouba Maïgari à l'Ouest également, l'UNDP accueille 250 transfuges du SDF. Et puis Coupe du Cameroun, Jimanto porte les espoirs de l'Ouest. Panthère peut-elle venger donc l'aigle face à la colombe de San Melima? Voilà donc autant d'informations à retrouver avec bien d'autres, notamment dans les colonnes de Ouest Echo.
Le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel de Guibaï Gatama, nous amène à Moura où un mort et 2 blessés ont été enregistrés dans une attaque de Boko Haram. L'essentiel de l'information est à retrouver ce matin à la page 2. Parlons de santé ce matin avec le quotidien Éco Santé qui s'intéresse à la gestion des urgences de santé publique. Yaoundé, hôte du 5e forum international sur la question. Nous poursuivons avec le quotidien Econews qui titre à sa grande une 10 ans, 250 milliards de francs CFA, le miracle économique de Lampanga. Le barrage de Lampanga achevé en 2017 a été conçu comme une pierre angulaire de la stratégie énergétique du Cameroun. Il a permis à Eneo et à l'État de faire d'économies d'achat du gazoil de 25 milliards de francs CFA par an. C'est la principale information à retrouver. Avec le billet hebdomadaire, le point ce matin au titre orgie, sextape, dépravation des mœurs, Cameroun en chaleur. L'actualité camerounaise est pimentée par une série de scandales sexuels impliquant jusqu'aux hauts responsables des administrations publiques et privées, soulevant de graves interrogations sur la dégradation des mœurs et l'intégrité au poste de service. Ces affaires qualifiées de pornographie institutionnelle par certains lanceurs d'alerte exposent donc des comportements choquants qui jettent en discrédit profond sur des institutions censées garantir l'ordre et la moralité. Simple fantasme ou exigence exotérique, ça c'est une interrogation. D'ailleurs, le point étale pour nous à sa page 4. On en parle également ce matin avec le journal Innovation qui titre « Déviance, sextape homosexuel dans les bureaux de la police ». Le commissaire divisionnaire Osomo Josué, délégué régional de la Sûreté nationale du centre, a été démis de ses fonctions après la diffusion d'images compromettantes. Il est soupçonné d'avoir entretenu et filmé des rapports intimes avec plusieurs policières dans son bureau. Nous continuons ce matin avec Direct Info qui parle de souveraineté pétrolière du Cameroun. C'est Star et la Sonara qui sont à la grande une. Un ciel sans nuages dans leur rapport, nous indique le journal. Le hebdomadaire Le Financier d'Afrique, pour sa part, s'agissant du marché financier, nous présente les directives de la COSUMAF pour lutter contre le blanchiment d'argent. Avec le quotidien d'information générale et d'enquête, Le Témoin parle de réforme de la fonction publique au Cameroun. On s'achemine vers un plan de recrutement 2026 plus stratégique et mieux adaptés aux besoins réels. Et nous allons terminer ce matin avec le quotidien Le Citoyen qui nous présente Martin Bagagele comme un modèle de leadership. Le délégué général à la Sûreté nationale ne tolère aucune incartade dans son institution. Il impose une gestion rigoureuse de la DGSN. Un exemple à suivre qui nous est présenté ce matin à la page 5. Merci à tous et au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée.